Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Villeneuve. Et je salue mes camarades du soir. Bonsoir à vous, Gabrielle Cluzel. Bonsoir Pierre. Éditorialiste, rédactrice en chef du site Boulevard Voltaire. Bonsoir Jean-Claude Dacier. Bonsoir. Chroniqueur politique. Et nous sommes avec le président du CRIF, Jonathan Arfi. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre réaction après ce tifo, alors cette giga banderole pro-palestinienne en plein match de foot, c'est la Ligue des Champions, c'est important, c'est très suivi. Atlético Madrid jouant au PSG dans le stade du Parc des Princes avec l'effigie de cet homme en treillis et en armes avec un kéfier lui couvrant le visage exactement comme un terroriste du Hamas. Oui, beaucoup d'indignation, beaucoup de colère aussi face à ce tifo qui se présente faussement comme un appel à la paix, parce que c'est ça qui a été écrit, mais en fait c'est un appel à la haine. C'est une stigmatisation violente d'Israël. Je rappelle qu'il y avait également une carte qui effaçait l'État d'Israël, où l'État d'Israël n'existait plus. Et puis effectivement, ce soi-disant combattant avec un kéfier sur le visage, dans une démarche belliqueuse. Voilà la réalité de ce qui a été montré hier aux spectateurs du Parc des Princes. C'est inacceptable qu'une telle violence ait pu trouver sa place dans un stade. 50 mètres de long sur 20 mètres de haut. Demain, Philippe Diallo, le président de la Fédé, et le directeur général du PSG, Victoriano Melleros, s'expliqueront avec Othman Nasrou, qui est le secrétaire d'État chargé de la citoyenneté et de la lutte contre les discriminations, parce que Bruno Retailleau va à Marseille avec son camarade de la justice Didier Migaud. Il y a une chose qui est relevée par Othman Nasrou. Il dit, compte tenu de la taille de la banderole, son installation ne peut pas avoir échappé à la vigilance du club. Ça tombe sous le sens. Oui, exactement. On a besoin d'y voir clair. On a besoin de savoir ce qu'il s'est passé, de savoir ce que le Paris Saint-Germain savait, savoir qui a autorisé cette banderole, qui l'a financée, qui l'a réalisée. Est-ce qu'elle a été réalisée à l'intérieur du stade? Est-ce qu'elle a été introduite ensuite, en une partie, en plusieurs parties? Beaucoup de questions qui nous indiqueront quels sont les responsables et quels sont donc ceux qui doivent être sanctionnés. J'insiste sur ce point. Il est hors de question de se contenter du communiqué que le Paris Saint-Germain a publié hier en indiquant que le club ne savait pas ou n'était pas au courant de ce tifo. Est-ce que vous avez été étonné par cette réaction immédiate du Paris Saint-Germain? J'ai pas été surpris, parce que évidemment, quand une polémique prend, les parties prenantes ont tendance à vouloir évidemment l'éteindre. J'ai été en revanche surpris ce matin de voir à quelle vitesse l'UEFA a considéré qu'il n'y avait pas là de provocation, qu'il n'y avait pas d'affaire et pas de sanctions potentielles contre le Paris Saint-Germain. C'est un mauvais signal envoyé à l'ensemble du foot européen, parce que cela dit aux provocateurs politiques de tous les pays et sur tous les sujets que dorénavant, ils peuvent aller s'emparer des stades de toute l'Europe. Eh bien, ils ne seront pas sanctionnés. J'entends votre indignation, Jonathan Arfi, malgré la ligne téléphonique. J'imagine qu'en studio, vous auriez été peut-être un peu plus véhément, ou en tout cas, on l'entendrait plus. Mais, permettez-moi, parce que j'ai l'habitude de vous interroger, je sens une sorte de lassitude, et ça m'inquiète. Il y a non pas une lassitude, mais malheureusement un constat, qui est le fait que ces actes se multiplient d'abord dans le stade. Je rappelle qu'il y a déjà eu auparavant des banderoles sur la question de Gaza qui étaient autant de provocations par le passé, mais là jamais une banderole de cette taille-là, avec ses visuels, ses illustrations. Donc il faut qu'on prenne conscience de ce qui se joue. Soit on laisse l'ensemble des stades de notre pays tous les samedis devenir des espaces d'expression de provocateurs politiques, quels qu'ils soient et sur tous les sujets, soit on décide de dire stop maintenant sur ce sujet et de pouvoir, on l'espère, préserver le sport français de l'implication du politique à l'intérieur. Voilà la réalité. Donc on est face à une question qui est une vraie question sociétale. Il y a besoin que l'ensemble de nos auditeurs comprennent ce qu'il se joue. Ça n'est pas que la question d'Israël ou de l'apologie du terrorisme. C'est d'abord et avant tout la question de la séparation entre le sport et les intrusions politiques. Question pour vous de Jean-Claude Dacier. Je suis d'accord avec ça, votre dernier argument, et avec l'essentiel de vos déclarations, monsieur Arfi, mais là où je vous trouve peut-être un peu rapide, c'est sur la responsabilité du club, des dirigeants du club du PSG. Bon, c'est les Qataris, alors évidemment, on voit bien qu'ils sont automatiquement coupables. Ce n'est pas tout à fait sûr. Moi, pour avoir traîné quelque peu mes guêtres à Marseille il y a quelques années, je vois très bien des stadiers, les stadiers coupables, certains, ça fait pas l'ombre d'un doute, qu'ils aient monté leur opération dans le dos
il y a un directeur de la sécurité en plus. Il y a des responsables qui, à mon avis, n'auraient pas dû laisser cette banderole ou ce tifo spectaculaire arriver dans le stade. Mais de là à mettre en cause les patrons du club, je marquerai simplement une réserve et attendrai d'en savoir davantage. Jonathan Arfi. Je comprends votre point de vue et je vais vous dire ce qu'il faudrait annoncer aujourd'hui. Et ce serait le plus important, c'est une enquête indépendante et transparente sur ce qui s'est passé dans cette affaire. On a besoin de comprendre, est-ce que le club était au courant et jusqu'à quel niveau ou pas? S'il n'était pas au courant, qu'il sanctionne les auteurs. S'il était au courant, effectivement, qu'il soit sanctionné lui-même. C'est ça dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin d'une enquête indépendante qui puisse associer les pouvoirs publics d'ailleurs, la mairie de Paris, la région Île-de-France, s'il le faut, parce qu'ils sont partenaires du club, qui puisse associer des grandes figures indépendantes et que nous sachions ce qu'il s'est passé. Merci beaucoup, Jonathan Arfi, d'avoir été en ligne avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Gabrielle Cluzel, votre réaction sur... Moi, ce que je trouve absolument confondant, c'est la réaction de l'UEFA. C'est parce que je crois me souvenir que quand le Barça, au cours d'un match du Barça, une banderole pro-Catalogne avait été sortie il y a quelques années, le Barça avait été sanctionné. Vous vous souvenez de ça? Et il est bien précisé dans le règlement qu'il ne doit pas y avoir de message politique. Voilà, quel qu'il soit. Comment prétendre que ce n'est pas un message politique? On sait très bien ce qui se cache derrière cette phrase. C'est clair. Ça n'a rien à faire dans le stade. Exactement. Rien, absolument. C'est from the river to the sea, the Palestine will be free. Donc on connaît le reste du message. Donc je suis quand même assez stupéfaite. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a eu des complicités dans les stadiers? Il y a eu des gens qui ont laissé passer? Oui, je pense. Parce que même si on l'enroule 50 mètres sur 20... Ah oui, ça se voit quand même. Non, mais je pense qu'il y a eu... C'est comme un énorme tapis. Il faut être plusieurs à le porter, ce truc-là. Je doute, encore une fois, mais j'en sais rien. Le dossier sera examiné par les instances, mais je pense que la complicité est évidente. Encore une fois, ça n'a rien à voir dans un stade de football. Je suis un peu inquiet. C'est quand le prochain match avec Israël? C'est samedi ou dimanche, non? C'est le week-end prochain. Jeudi prochain. Voilà. Jeudi 14. On sait, en mettant suffisamment de forces de l'ordre, maintenir l'ordre et éviter qu'il y ait des incidents graves. Je veux espérer que ça se passe bien. Il ne faut pas non plus se cacher la vérité. Il y a une porosité très grande entre ce qui se passe au Proche-Orient et la situation en France. La montée de l'antisémitisme m'inquiète beaucoup. Moi, j'ai toujours défendu l'idée que le pays n'était pas antisémite, mais ça devient parfois de plus en plus difficile à défendre. Mais les faits sont là. Et honnêtement, oui, mais bon, vous pouvez pas empêcher une demi-douzaine de crétins, musulmans probablement, qui détestent Israël sans doute, d'aller fabriquer cette espèce de tifo qui n'a ni queue ni tête. Encore une fois, s'il y a des complicités, elles doivent être clairement sanctionnées. Genre de discours n'a pas lieu d'être dans les stades. Gabriel. Non, mais qu'il y ait des stadiers complices, j'espère que toute lumière sera faite sur le sujet, mais c'est une chose. Mais encore une fois, ce qui me paraît plus grave, c'est qu'il n'y ait pas eu de sanction. C'est vrai que oui, c'est surprenant. Sauf erreur de ma part, le président du PSG dans le comité exécutif de l'UEFA, je suis très surpris. On a le droit d'avoir des interrogations, non? On ne va pas clore tout ça en disant circuler, il n'y a rien à voir. C'est suffisamment grave pour que ça arrive devant Othman Nasrou, le secrétaire d'État, demain à Place Beauvau, et qu'il y ait une suite à tout cela. Merci Gabriel et Jean-Claude. Vous restez avec nous. Dans un instant, le rappel des titres de l'actualité, et on parle de beaucoup de sujets. Et notamment, on va rester un peu dans le foot. J'aimerais bien avoir l'avis de Jean-Claude Dacier sur cette décision de Deschamps d'écarter Kylian Mbappé. À tout de suite sur Europe 1. 19h, 21h.